Bonjour et bienvenue à mon podcast pour réfléchir sur le texte lisez, parler, chanter à votre bébé. Comment les parents peuvent promouvoir l'alphabétisation de la naissance, ainsi que sur les idées pour les environnements d'apprentissage. Aujourd'hui, on va répondre les 6 questions dans le texte. Qu'est-ce que c'est l'interaction service-retour? Donner 3 exemples concrets d'activités de stimulation de langue. Pourquoi chanter est-il bénéfique? Quelles sont les étapes d'alphabétisation selon l'âge? Quelle est la position du texte sur le multilinguisme? Et que recommande le texte sur l'usage des écrans? Oui, pour la première question, qu'est-ce que c'est l'interaction service-retour? L'interaction service-retour, c'est une interaction bidirectionnelle entre le bébé et l'adulte. Le bébé fait un geste, va via ou pointe, et l'adulte répond par un sourire, un mot ou un geste. Ces échanges renforcent le développement du cerveau et les liens affectifs. Pour la seconde question, 3 exemples concrets d'activités de simulation de langue. Pour moi, 3 exemples peuvent être lire une histoire avec des images et proposer des questions comme qu'est-ce que c'est que. Le second, répéter les sons ou mots produits par le bébé pour les transformer en vrais mots. Oui. Et le troisième, chanter en camping avec un geste ERM. C'est une activité que je pense que peut aider la stimulation de langue. Oui. Pourquoi chanter est-il bénéfique? Chanter est bénéfique parce que la musique facilite la mémorisation des mots, stimule la participation active du bébé et rend les langues amusantes pour le bébé. Oui. Dans la quatrième question, quelles sont les étapes d'alphabétisation selon l'âge? Il y a 4 étapes d'alphabétisation. 0 à 6 mois, où le bébé peut regarder des images et surtout des visages. De 6 à 12 mois, où le bébé essaie d'attraper les livres, vocalise et taper les images. De 12 à 18 mois, où le bébé pointe les images, répète des sons et tourne des pages. Et de 18 à 24 mois, où l'enfant il nomme des images, complète des mots dans l'histoire et il lit assez peu avec son capacité de lire. Pour la question numéro 5, quelle est la position du texte sur le multilinguisme? Le texte parle très positif dans le multilinguisme. Il dit que on veut peut apprendre plusieurs langues dès la naissance, à condition d'être exposé régulièrement à chacune d'elles. Oui, nous avons besoin de pratiquer les langues avec les bébés et c'est pourquoi il va apprendre la langue. Et finalement, pour la question numéro 6, que recommande le texte sur l'usage des écrans? Le texte dit qu'avant 12 ans, tu vas éviter complètement le temps d'écran. Oui, de 12 à 5 ans, tu vas donner un maximum d'une heure par jour de écran. Le livre imprimé et l'interaction directe avec l'adulte sont considérés comme bien plus efficaces. Oui, pour moi, je pense que le coin lecture est plus utile pour apprendre une langue étrangère parce qu'il combine des images
histoire et l'interaction, ce qui favorise l'acquisition naturelle du vocabulaire. Où j'ai déjà observé un environnement d'apprentissage bien aménagé. Ce qui m'a marqué, c'est la variété de couleurs, de matériaux et la liberté donnée aux enfants d'explorer par eux-mêmes. Oui. Et dans une classe de français comme langue étrangère, avec des enfants, j'adapterai les coins lecture et utilisant il peut être album illustré, album bilingue ou des livres avec chansons pour stimuler la curiosité et le plaisir d'apprendre une nouvelle langue dans mes étudiants. Oui, pour finaliser, les bébés commencent à apprendre dès la naissance. Il lire, parler et chanter sont des clés fondamentales et un bon environnement d'apprentissage peut transformer ces expériences en opportunités de développer la langue. C'est tout pour le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup.